Shalom, bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce, pour sa bienveillance dans notre vie. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, même si il y a des gens qui doutent de l'existence de Jésus, même s'il y a des gens qui doutent que Jésus fut crucifié, même s'il y a des gens qui doutent qu'il ressuscita le troisième jour, les faits historiques sont là. Notre Seigneur Jésus, il est bien allé à la croix. Il fut réellement crucifié. Il fut enseveli. Et le troisième jour, il ressuscita d'entre les morts. Et historiquement, nous avons plusieurs sources non chrétiennes qui attestent l'existence de notre Seigneur Jésus, aussi qui parlent que Jésus-Christ fut exécuté. Je parle par exemple de Tacite, qui reconnaît lorsqu'il écrit, Tacite était un historien romain, il mentionne que Christus, donc Jésus-Christ, fut exécuté par Pilate sous Tibère, dont il écrit cela dans ses annales. Et lorsque vous lisez Flavius Joseph, un historien juif aussi qui mentionne que Jésus-Christ, dans l'Antiquité judaïque, il mentionne que Jésus fut crucifié aussi sous Pilate. Alléluia. Donc, bien aimé, Pline le Jeune, un gouverneur romain aussi, il évoque comment les chrétiens chantaient des cantiques à Jésus-Christ comme un Dieu. Alléluia. Et nous avons Suétone, un autre historien romain qui mentionne des troubles liés à des personnes nommées Christos. Et ce qui renforce encore les pactes sociaux du mouvement qu'ils appelaient eux mouvement christianisme. Donc bien aimé, historiquement, Lucien de Samosate, Mara Barserabion, même le Talmud reconnaît le passage de Jésus. On reconnaît que Jésus, il était un maître, un enseignant, pour plus d'explicité. Alléluia. Jésus-Christ a existé et il fut condamné. Le Talmud de Babylone, il collectionne des commentaires juifs en mentionnant que Yeshua, Jésus, il fut condamné et exécuté la veille de Pâques. C'est dans les Sanhédrin 43, 43a. Bien aimé, Jésus, il existait. Historiquement, les faits sont là. Alors si nous entrons maintenant dans les faits bibliques, je vais lire 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. La Bible dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le verset 7 dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Praise the Lord. Baba. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il écrit sa lettre aux Corinthes. Et ici, il mentionne Jésus comme étant la Pâque qui a été immolée. Alors, mais pour comprendre le contexte, lorsque le peuple d'Israël était en Égypte, quand vous lisez Exode 12, Dieu les avait demandé de immoler un agneau, de prendre le sang de cet agneau et de le mettre devant les linteaux de leur porte. Lorsque l'ange de la mort devait passer pour frapper les premiers-nés d'Égypte, le peuple d'Israël devait être épargné. Et c'est comme ça que les Israéliens, ils ont eu à mettre, ils ont versé le sang de l'agneau devant leur porte. Et la nuit où l'ange devait frapper tous les premiers-nés d'Égypte est passé, ceux dont leur porte était immolée
par le sang des agneaux, l'ange de la mort ne pouvait pas entrer dans leur maison pour les frapper. Et j'aime le mot qu'on utilise en anglais, pass over. Donc, l'ange de la mort, donc s'il faut traduire cela mot à mot, est passé au travers. Il est passé à côté. À cause du sang de l'agneau. Et souvenez-vous que Moïse, dans Deutéronome 18, il a eu à prophétiser. Il a dit, il parlait aux Israéliens. Il leur disait que, aux Juifs qui étaient là, il leur disait que Dieu devait susciter un prophète parmi eux. Qui devait, un prophète comme lui. Je vais lire Deutéronome 18 pour le lire dans le contexte. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Ça, c'est l'Éternel qui avait parlé à Moïse. Quand vous lisez le verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Bon, pour éviter que ça soit très long, je vais juste dans l'essentiel. Le verset 18 dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ce prophète que Dieu a suscité, c'est une prophétie qui annonçait la venue de Jésus. De la même manière que Dieu a utilisé Moïse pour libérer le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte, pour le faire entrer dans Canaan. Canaan qui était la terre promise. Notre Seigneur Jésus, l'agneau immolé, la Pâque qui était immolée, il nous délivre aussi de l'Égypte. Mais cet Égypte, il n'est plus physique. Cet Égypte, il est spirituel. Et cet Égypte ici représente le péché. Alléluia. Et notre terre promise, c'est le royaume de Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est Sion. C'est le paradis. Ce sont les différents termes qui représentent le paradis, la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu, etc. Donc, Jésus nous accorde la vie éternelle. Notre Canaan, c'est la vie éternelle que nous recevons en Jésus, que Dieu a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé. Et bien aimés, souvenez-vous que lorsque le peuple d'Israël sortit d'Égypte, il sortit d'Égypte avec hâte. Donc, bien qu'ils avaient préparé les pains avec eux, mais les pains qu'ils avaient préparés, ils n'avaient pas mis de la levure dans le pain ou encore le levain pour faire monter la pâte. Et voilà pourquoi, après la semaine de la Pâque, ils célèbrent la Pâque des pains sans levain pour se rappeler de la manière qu'ils sont sortis d'Égypte avec hâte. Et pendant que les Juifs célèbrent la fête des pains sans levain, s'ils avaient de la levure, le levain c'est la levure, s'ils avaient du levain dans leur maison, ils nettoyaient leur maison de tout levain pour juste avoir du pain sans levain. Donc c'était comme une purification. Et nous revenons sur ce que l'apôtre Paul disait ici dans 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Il nous dit, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Bien aimé, le péché détruit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, si vous vous asseyez avec ceux qui vivent dans le péché, leur vie de péché peut vous affecter si vous ne faites pas attention. Donc, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain ici, c'est le péché. Alléluia. Nous devons, ok, voilà, on voit maintenant au verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle,
puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc lorsque l'apôtre Paul demande de faire disparaître le vieux levain, il nous dit qu'on doit crucifier le péché. On doit se séparer du péché. Alléluia. Parce qu'il n'y a que Jésus qui fait disparaître ce péché. Lorsqu'on le ressent dans notre vie, on devient cette nouvelle créature. Le vieux homme est détruit. Afin que vous soyez une pâte nouvelle, cette nouvelle créature. En acceptant Jésus, il crucifie notre chair. Et aussi l'apôtre Paul nous montre l'impact ou l'effet du baptême. Il nous explique comment lorsque nous sommes baptisés, nous mourons avec Christ. Et lorsque nous sortons des eaux, nous sommes ressuscités aussi avec le Christ. On devient cette nouvelle créature. Donc, bien aimé, lorsque nous célébrons la Pâque, le but de la célébration de la Pâque aujourd'hui, après la mort et la résurrection de Jésus. Oui, on peut toujours célébrer la Pâque comme les Juifs la célèbrent, mais pas peut-être dans la tradition juive. Ce n'est plus une obligation parce que la Pâque représente Jésus. Et Jésus-Christ, lorsqu'il institue la communion, il montre que la chair ou le pain représente sa chair. Le sang, plutôt le vin représente le sang. Et lorsqu'il demandait aux disciples de manger ma chair, de boire mon sang, beaucoup de disciples ont fui. Ils ont dit, oh, on n'a jamais écouté ces choses-là. Quoi? Est-ce que c'est de la sorcellerie, ça? Bon, ils n'ont pas dit cela. Mais ça leur dépassait. Comment Jésus leur demande de manger sa chair, de boire son sang, en parlant de la communion, de la Sainte Seine? Alléluia. C'est ça les mystères du royaume de Dieu. Ce n'est pas si mystérieux pour ceux qui croient. Alors bien aimés, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la Pâque en nous rappelant du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Il dit, puisque vous êtes sans levain, car notre Pâque a été immolé. Donc, vu qu'on n'a plus le péché, Jésus-Christ vit en nous. Il dit, le verset 8, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Ici, s'il faut d'abord le traduire mot à mot, bien aimé, l'apôtre Paul nous déclare qu'on peut toujours célébrer la Pâque, de célébrer cette fête-là. Mais il dit comment on doit la célébrer. Non avec du vieux levain. Non avec du levain de malice et de méchanceté. Tout ça, ça symbolise le péché. Hein. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ce que Dieu attend de toi et moi. Pas juste dans cette saison de Pâques ou dans cette saison pascale. Mais ce que Dieu attend de nous tous les jours. Nous devons vivre dans la sanctification. Marcher dans la sanctification. Marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dieu attend que nous les chrétiens, que nous puissions vivre une vie digne de son nom. Honorer Jésus pendant 6 de vie. Car c'est lui qui vit en nous. Alléluia. Maintenant, s'il faut aller maintenant, ce qu'on appelle le réma. De célébrons donc du verset 8. Bien aimé, ici encore, ce que le Seigneur attend de nous, c'est comme je disais plus tôt, c'est qu'on puisse cesser de vivre dans le péché. Mais c'est de marcher maintenant par l'Esprit. De faire ce qui honore l'Éternel. Ce qui le glorifie. De ne plus se conformer au siècle présent, comme nous disait l'apôtre Paul dans Romains 12. Mais il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. On va lire Romains 12, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous puissions vivre tous les jours, de célébrer l'œuvre de la croix, de célébrer la résurrection de Jésus en vivant une vie qui plaît à l'Éternel. Cette vie où nous marchons dans la volonté de Dieu, où Jésus dit que ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Et voilà pourquoi le Père pouvait dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et j'aime la version anglaise dit, my beloved son in which I am well pleased. Donc l'Éternel trouvait son plaisir, il était content, satisfait de son fils Jésus. Pourquoi il était satisfait de son fils Jésus? Parce que son fils Jésus l'honorait, faisait sa volonté, le glorifiait, le magnifiait par tout ce qu'il faisait. Bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de nous. Donc, bien-aimé, en cette période de Pâques, nous devons pas juste célébrer la Pâques selon la tradition juive, mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous rappeler du sacrifice de Jésus sur la croix et de marcher par son esprit, de lui plaire. Alléluia. Parce que la foi, notre foi en Jésus, sont nos actions qui démontrent que nous marchons dans sa volonté. Elle est morte. La foi sans œuvre, elle est morte. Et les œuvres, ce n'est pas nous-mêmes qui les faisons. C'est Dieu qui nous donne la force de faire ces œuvres-là. Donc, premièrement, on met notre foi en Jésus, le sacrifice vivant, le meilleur sacrifice qui s'est sacrifié pour nous. Et c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui peut nous vouloir le faire, c'est lui qui donne la force de pratiquer les bonnes œuvres. Et nous sommes sauvés à cause de sa justice, non pas à cause de notre justice. Alléluia. L'Éternel attend à ce que toi et moi, que nous puissions l'honorer dans tout ce que nous faisons. Alors, bien-aimés, en célébrant cette Pâque, que tous les jours de votre vie, que vous puissiez vivre une vie qui honore l'Éternel, qui le magnifie, qui le glorifie. Pour que l'Éternel puisse dire, voici ma fille, voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je trouve le plaisir. Parce que ma fille, parce que mon fils m'honore, accomplit ma volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Bonne fête de Pâques. Shalom.